Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va revenir sur les 2 premiers épisodes de Power Book 4 Force de Tommy Egan. En route pour la côte ouest, plus précisément à Los Angeles, mais Tommy fait une halte à Chicago afin d'y déposer des fleurs sur la tombe d'une personne qui lui est chère, sa grand-mère. Une fois sur place, il apprend une nouvelle très surprenante sur sa famille proche, sa grand-mère est bel et bien vivante. Le hic étant qu'elle n'est pas dans un état physique et mental normal. Tommy doit alors se décider. Soit il maintient ses soi-disant cadavres dissimulés dans le placard de ses pensées, soit il pose ses valises dans cette ville qui lui semble pleine d'opportunités. Mais bon, vous connaissez Tommy, expliquons donc le contexte. I don't know, there's just something about this town. I ain't got no ties. You are family. Pace yourself. Every couple of years, some dealer comes along. Pay me. He runs the streets. Run the fucking books. You clocking my city. It gonna be a problem if I am? Now I'm part of it. Il quitte New York après avoir perdu son meilleur ami Ghost et sa petite amie Lakisha. De plus, Tasha a donné le nom de Tommy aux fédéraux comme étant celui qui a tué Ghost alors qu'il avait renoncé à sa mort. Tommy a tenté de venger Jamie en voulant tuer Tarek et Tasha, mais Monet l'a arrêté et l'a poussé à partir de la ville. Je pense que tout au long de cette saison, nous allons en apprendre davantage sur le passé de Tommy. En effet, des membres de sa famille font leur apparition pendant qu'il manœuvre à devenir le plus grand trafiquant de drogue de Chicago. Durant le premier épisode, nous avons découvert, en plus de l'existence de sa grand-mère, son frère caché, JP. Une nouvelle qui sera déterminante pour rester à Chicago. Dans le premier épisode, une nouvelle idylle commence entre Gloria et Tommy. Je pense que les premières intentions de cette rencontre avaient pour but d'oublier un passé amoureux éprouvant pour les deux, mais les dialogues échangés présagent le début d'une nouvelle histoire sentimentale. Un calme avant la tempête. Pour marquer le rythme de cet épisode, Tommy sauve la vie de Vic et Jenard dans un mauvais trafic de drogue. Le patron de la mafia irlandaise Walter ordonne à Tommy de quitter Chicago, mais bien sûr, comme nous le connaissons, et vu qu'il est maintenant son propre patron, Tommy fait exactement tout le contraire. La fille de Walter, Claudia, découvre une nouvelle drogue de synthèse et le chef du CBI, Diamond, reçoit la visite d'un flic louche avec une sorte de vendetta. Parlons maintenant du deuxième épisode. Tommy est finalement de retour. Gloria l'interroge sur les raisons pour lesquelles il est resté. Cela fait sens avec le début de l'idylle énoncé juste avant. Au même moment, Vic découvre la relation entre Tommy et Gloria, ce qui je pense va mal tourner car un triangle amoureux n'est jamais bon dans une telle histoire. En parlant des révélations sur son passé, le deuxième épisode confirme cette hypothèse. En effet, JP montre à Tommy des vidéos personnelles d'un passé dont il ne se souvient plus, reliant davantage leur lien familial. JP est en plein pétrin financier, ce qui interpelle Tommy à l'aider étant donné qu'il sait maintenant qu'ils font partie de la même famille. C'est aussi à ce même moment que l'on aperçoit D-Mac, le fils séparé de JP. Power Book Force nous dévoile les secrets d'un passé caché à la fois pour le spectateur et pour Tommy, et c'est tout ce qu'on aime. Un autre personnage clé de l'univers Power fait elle réapparition. On parle ici de Liliana, encore un autre indice qui avance l'hypothèse d'un crossover dans le Power Universe. Son apparition ne présage rien de bon, étant donné que Tommy a fait des sacrifices pour ce personnage sous l'ère Power. On peut noter que Diamond et Tommy se rencontrent enfin. L'ancien chef du CBI étant curieux de rencontrer ce fameux Tommy, encore connu comme un fantôme. Leur première rencontre reste tout de même intéressante quand les deux se font kidnapper. Une relation de confiance s'installe et laisse présager un nouvel acolyte sur qui Tommy pourrait trouver de l'aide autre que Ghost. Pensant sa vie de prisonnier derrière lui, Diamond voit son passé le rattraper. Jenard est devenu le numéro 1 du CBI quand Diamond a été incarcéré. Leur relation reste tout de même intacte malgré les années passées, mais bat de l'aile lorsque Jenard commence à douter des décisions de Diamond. Enfin, Claudia continue de se disputer avec son père concernant leur méthode archaïque de vente de drogue. Durant le premier épisode, Claudia a découvert une nouvelle drogue de synthèse. Elle tente
tente de convaincre son père à vendre cette substance, mais il n'en est rien. Walter l'étouffe verbalement en lui disant que Vic est le dirigeant des ventes et qu'elle n'est pas légitime pour prendre de telles décisions. Cette prise de parole de Walter aura sûrement des répercussions sur les relations qu'il entretient avec sa fille. Et pendant ce temps, on peut aussi remarquer que la santé de Walter se dégrade de plus en plus. Ces épisodes démarrent déjà en trombe et installent une intrigue qui a le mérite d'être poignant. Merci d'avoir regardé cette longue analyse. Dites-moi en commentaire vos théories pour cette saison qui, je pense, s'annonce épique. La vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as apprécié et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce, à partager et à t'abonner. Je reviendrai avec une prochaine vidéo sur les aventures de Tommy à la mid-season pour décrypter tout ça et en attendant, prenez soin de vous et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez car c'est important. Peace.